Vraiment, cette cabane, quand il fait beau, elle est vraiment magnifique. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Franchement, ça m'a manqué. Et je crois que j'ai trouvé un concept de vidéo. Je pense que, en fait, je vais me retrouver ici dans ma cabane pour parler de ce que je ressens ou de certains sujets qui me concernent et qui peuvent concerner d'autres et que j'aime bien. C'est très vague comme explication, mais je pense que j'ai un concept avec cet endroit et les sujets dont je vais parler pendant les vidéos. Laissez tomber, vous verrez. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la solitude, parce que en fait c'est un grand sujet chez moi, la solitude, que ce soit en bien ou en mal. Je vais en parler plus tard dans la vidéo d'ailleurs, parce que pour moi, il y a genre deux types de solitude. Il y a la bonne solitude et la mauvaise solitude. Donc je vais parler des deux, je vais parler un peu de mon expérience, et j'espère que ça va vous plaire. Écoutez, peut-être que vous allez vous reconnaître, ou pas. Alors, par où commencer ? Je sais pas si je vais parler d'abord de la mauvaise solitude ou de la bonne solitude en fait. Déjà, je vais commencer par le fait que je suis solitaire depuis vraiment toujours. J'ai toujours été solitaire, j'ai jamais eu énormément d'amis. J'ai jamais eu beaucoup d'amis, j'ai toujours été très solitaire. Même quand je suis avec des gens que j'aime, j'ai besoin de mes moments toute seule, sinon je pète un câble. En fait, être avec les gens, ça use ma batterie interne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si je passe du temps avec des gens, je sais que vraiment au bout d'un moment je vais péter un câble. J'ai beau les aimer très très fort, j'ai besoin de me retrouver toute seule avec moi-même. Sinon c'est pas possible, je vais être désagréable avec tout le monde et juste je vais pas être dans un bon mood. Donc j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire. On me l'a reproché quelques fois parce que c'est vrai que quand je suis avec des amis, du coup comme je viens de le dire, j'ai besoin de mes moments à moi. Donc je m'éclipse et pour ça on me le reproche un peu et je peux comprendre. Donc je suis désolée à mes amis si je m'éclipse un peu de temps en temps, c'est juste que j'ai vraiment besoin de temps pour moi, mais ça je pense que vous le savez et que vous y êtes habitués. Donc voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire, sauf que au bout d'un moment, cette solitude, c'est devenu de la mauvaise solitude. En fait, surtout au collège, quand je suis rentrée au collège, c'était vraiment la merde. Vraiment, la période du collège a été bonne pour qui ? Pour très peu de personnes, je pense. C'est vraiment de la merde, le collège. Et du coup, pendant cette période, je me sentais extrêmement seule. Pendant les 4 années de collège de la 6e à la 3e, je me sentais vraiment très seule et c'était horrible. En fait, cette mauvaise solitude, elle venait du fait que je me sentais jugée par les autres. J'étais jugée par les autres parce que, à cause de mon style vestimentaire. Bon, jugez pas parce que là, j'avoue, j'ai mis mon pantalon tout pété. Et le t-shirt, je l'aime bien, mais le pantalon est tout pété. Donc oui, on me jugeait à cause de mon style vestimentaire. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. On me jugeait, j'avais l'impression surtout déjà, on me jugeait parce que j'avais les cheveux bouclés. À quel moment tu juges quelqu'un parce que cette personne a les cheveux bouclés ? Et ça me pète les couilles parce que, je suis désolée de dire autant de gros mots, juste ça m'énerve parce qu'aujourd'hui, les cheveux bouclés, c'est à la mode. Genre vraiment, il y a des gens qui se font boucler les cheveux parce que c'est à la mode. Alors que moi, quand j'étais au collège, j'avais mes cheveux bouclés, j'étais une grosse merde parce que j'avais les cheveux bouclés. Vraiment, je trouve ça injuste. Donc en gros, je me sentais seule parce que je me sentais différente des autres. Donc déjà, du coup, il y avait les cheveux, il y avait le style vestimentaire. Je portais déjà des sarouels à l'époque, puisqu'ils n'étaient pas au goût de tout le monde, ce que je peux comprendre. Mais on n'est pas obligé de me dire « Ah, t'es une cassos parce que tu mets des sarouels, oh là là, t'es trop nul, tu t'habilles chez Emmaüs. » Et alors, Emmaüs, c'est pas cher et c'est très bien, ok. Sur quoi on me jugeait ? Sur mes goûts musicaux, parce que j'écoute pas de rap et que je déteste ça. Et que au collège, tout le monde écoute du rap. Pour moi, le rap, j'aime vraiment pas ça. Pourtant, je respectais à peu près les goûts des autres. Eux ne respectaient pas du tout les miens. Bref. Heureusement, j'avais quelques amis quand même pour m'aider à me sortir la tête de l'eau parce que sinon, je pense que sincèrement, le collège, ça aurait été encore plus horrible que ce que j'ai vécu. Et mes amis ont fait en sorte que ce soit moins horrible. Donc merci beaucoup. Je pense surtout à Arthur. Arthur qui verra sûrement cette vidéo parce que Arthur est trop fan de moi. Arthur regarde toutes mes vidéos. Je voulais remercier quand même Arthur. Je te remercie parce que t'as été là pour moi au collège. Je pense pas que t'en as conscience en fait. Vraiment, t'as été l'une des personnes qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau. À ne pas me noyer dans les fins fonds de la noirceur de la solitude. Donc voilà. Ah oui, je me sentais seule aussi à cause de mon orientation sexuelle. J'ai découvert vraiment à 12-13 ans que j'étais bi et c'était horrible. La solitude à ce moment-là, elle était à ce niveau-là, vraiment. Du coup, voilà, c'était la période du collège où là, c'était vraiment de la mauvaise solitude. Vraiment, c'était la pire période de toute ma vie.
Donc après, je suis arrivée au lycée. Là, j'ai découvert plein d'amis, j'ai découvert un autre monde. Le lycée, vraiment, c'était la liberté pour moi, même si j'étais à l'internat, c'était la liberté. Le nombre de conneries que j'ai fait, c'est très drôle. Vraiment, c'est très marrant. Si vous n'avez pas vécu l'internat, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et du coup, à ce moment-là, je me sentais plus seule, du coup, par rapport au collège. J'avais toujours ce besoin de solitude, ce besoin pour moi de m'éclipser de temps en temps. Mais je savais que j'avais des gens qui étaient là pour moi, qui m'aimaient. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, donc merci encore une fois. Donc à ce moment-là, du coup, c'était le retour de la bonne solitude. En fait, la bonne solitude, je la décris vraiment comme la solitude où tu te sens bien avec toi-même quand t'es seul, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien quand ils sont tout seuls avec eux-mêmes, quand ils font rien. Ils s'ennuient, ou même quand ils font quelque chose mais qu'ils sont tout seuls, ils sont pas à l'aise. Moi, je suis à l'aise avec moi-même, vraiment. Tant mieux, je pense sincèrement que du coup, cette bonne solitude, c'est ce qui fait que j'arrive à être heureuse par moi-même. Je suis pas tout le temps heureuse. Bien sûr, évidemment, il y a des hauts, des bas comme pour tout le monde. Mais je pense que le fait que je sois à l'aise avec moi-même, ça m'aide beaucoup dans le fait d'être heureuse. Et ça, franchement, c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça veut dire que j'allais dire que j'ai besoin de personne, c'est pas vrai. J'aurais toujours besoin de gens quand même, mais au moins, si je suis toute seule, si je viens être toute seule pendant un long laps de temps, je peux m'occuper de moi-même sans péter un câble, quoi. Après, ça dépend, faut pas que ça soit trop long non plus, mais je peux ne pas péter un câble en restant toute seule. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde, donc franchement, j'en suis fière. Et donc, je termine le lycée. Et là, je rentre dans une phase de solitude, mais vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est pas extrême, c'est pas la même solitude que quand j'étais au collège, c'est pas la même mauvaise solitude que quand j'étais au collège, mais c'est quand même de la mauvaise solitude. En fait, j'ai terminé le lycée et j'ai fait le choix que j'assume totalement de ne pas poursuivre mes études, ce qui fait que en fait, vous voyez, là je suis dans ma cabane, quoi, alors que la plupart des gens là, en ce moment, ils sont en train de passer leur partiel. Courage. Et du coup, ce qui fait que déjà, j'ai un peu ce décalage avec les autres. C'est-à-dire que les autres ont une vie, ont une vie sociale, ont cette vie étudiante. En fait, leur vie est assez cadrée parce qu'ils ont les cours, ils ont en dehors des cours, et puis la plupart sont en ville, puisqu'ils font des études. Et j'ai ce décalage, moi, je suis chez mes parents. Et j'habite vraiment dans la campagne où il n'y a personne et je suis à 1 heure de mes amis qui sont en ville. Donc j'ai déjà ce décalage qui me met un taux de solitude assez élevé déjà. Au début ça allait, ça fait du coup quelques mois que je suis chez moi seule. Du coup c'est vachement... En fait ça fait bizarre, je viens de me rendre compte en comptant là dans ma tête que ça va faire 1 an quasiment que vu que j'ai mon bac, que je fais pas d'études, ça fait 1 an que j'ai arrêté les études. Ça fait 1 an que je suis seule. C'est un peu triste dit comme ça. Parce que... en vrai, ça l'est un peu. Parce qu'au début, du coup, ça allait, je m'occupais. Sauf que là, ça fait quelques mois où je me sens vraiment, vraiment seule. Sauf que, en fait, le problème, c'est que je me suis enfermée dans cette solitude, dans cette mauvaise solitude, du coup. Je suis passée de bonne solitude à mauvaise solitude. Et c'est un peu spécial. Parce que je vois pas souvent mes amis, alors que je pourrais les voir un peu quand je veux, vu que j'ai mon permis, j'ai ma voiture. Mais pour autant, je vais pas forcément les voir. Et quand je vais les voir, je sais pas, j'ai l'impression que je me sens pas moi-même. Parce que peut-être j'ai passé trop de temps justement avec moi-même. Je sais pas comment expliquer ça en fait. En gros, j'ai tellement passé de temps avec moi-même que quand je vois mes amis, je suis pas 100% à l'aise avec eux. Je sais pas si ça a du sens ce que je raconte. Mais du coup, ça a engendré plein de trucs négatifs parce que ça fait que, comme je vois mes amis très rarement maintenant, et que quand je les vois, je suis pas 100% à l'aise avec eux, j'ai une sorte de diminution de
de confiance en eux. Déjà que de base, je fais pas confiance aux gens en général. Pour que mes amis deviennent mes amis, il a fallu que je leur fasse confiance, ce qui est logique. Sauf que là, je suis en train de perdre confiance en eux. Tout ça parce que je me suis renfermée sur moi-même. Et quand j'essaye de sociabiliser, que ce soit avec du coup mes amis ou même des amis d'amis, donc des gens que je ne connais pas, c'est hyper gênant. Vraiment. Faut que j'améliore mes skills en sociabilité parce que là vraiment c'est juste gênant en fait quand je parle à des gens. Même quand je suis avec mes amis, des fois c'est gênant, ça devrait pas être gênant. Avant c'était pas du tout gênant et là j'ai l'impression, ça se trouve c'est que dans ma tête. Hein. Eux ils voient pas du tout ça de la même manière, j'en sais rien du tout. Mais moi dans ma tête il se passe des trucs mais tellement gênant, je suis là mais pourquoi j'ai dit ça ou pourquoi je fais ça ou pourquoi je me sens pas à l'aise avec eux. Enfin tout ça à cause de la solitude et du fait que je me suis renfermée sur moi. Enfin bref. Du coup là ce que je vais faire... c'est que vu que j'ai été vraiment seule pendant longtemps et que je vois rarement mes amis, je me suis dit, bah là vu que je suis en vacances entre guillemets parce que j'ai travaillé entre temps et là je travaille plus, et bah je vais voir mes amis, je vais profiter de les voir. Bon, il y a Amandine qui est aux États-Unis, je vais pas pouvoir la voir, mais Amandine reviens vite, très vite, ok? Du coup, en attendant, je vais aller voir. Demain, je vois Leif. Là, je suis trop contente parce que Leif, vraiment, je pense que c'est l'ami que je vois le plus rarement. Alors qu'il fait partie de mes meilleurs amis. Mais je suis trop contente là, je vais voir Leif, il vient chez moi, ça va être trop cool. Vraiment, je suis trop heureuse que Leif vienne chez moi. Ensuite, je pars à Clermont. Je vais voir Arthur. J'espère que je vais voir Ayour aussi. J'espère que je vais voir Pablo. Sauf que Pablo, là, il est à Paris en ce moment. Vous savez pas du tout de qui je parle, mais c'est pas grave. Et je vais sans doute voir Lisa aussi. Je suis invitée au mariage du père d'Arthur. Ça n'a aucun sens, mais oui, évidemment, ok. Enfin bref. Du coup là en fait je me pousse à voir des gens, à sociabiliser parce que sinon ça va juste être de pire en pire. Et même si c'est gênant mes interactions avec mes amis ou des inconnus, c'est pas grave, faut que je me force à être avec des gens. Je sens que ça va user mes batteries internes de sociabilité et que j'aurais fait le plein de sociabilité pendant au moins 4 mois. Je vais faire l'ermite pendant 4 mois après cette semaine-là, mais c'est pas grave. Il faut que je fasse ça, il faut que je me pousse à faire ça, sinon j'ai l'impression que je vais rester seule toute ma vie et ça va pas être possible. Du coup, voilà, vidéo sur la solitude. Hein. Je sais pas si tout a été compréhensible parce que ce genre de vidéo, j'ai vraiment pas de script. Je parle comme ça me vient. Et en général, c'est assez flou, assez vague. Moi, j'arrive à me comprendre, mais je sais que c'est galère parfois pour les autres de me comprendre. Donc, désolée d'avance si vous avez pas tout compris ce que j'ai raconté. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Peut-être que certains d'entre vous se retrouveront dans ce que je dis. Et voilà, si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté. Et j'espère faire de nouvelles vidéos bientôt. Faut que je m'y remette. Parce que faut que cette chaîne vive quand même. C'est un peu ma chaîne principale. Et j'adore faire des vidéos sur cette chaîne, vraiment. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Écoutez, salut!